Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La RDC s'engage à neutraliser les FDLR et devra le faire selon un chronogramme bien établi. Celui-ci sera présenté le 14 avril prochain lors de la réunion ministérielle tripartite qui se tiendra dans la capitale angolaise. De son côté, le Rwanda s'engage à changer sa position sécuritaire. Les deux parties se sont ainsi entendus ce 21 mars à Luanda. Sous la méditation des Angolais, Rwandais et Congolais ont parlé de la cessation des hostilités à l'est de la RDC, des désengagements de forces souterraines ainsi que d'en cesser le feu. Pour rappel, la RDC accuse régulièrement le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Selon la RDC, les soldats rwandais sont aussi présents sur les sols congolais. Le pays de Paul Kagame a toujours nié ces allégations. La société civile dénonce des extorsions en plein jour des biens des valeurs par des inciviques dans la commune de La Rochie. Parmi les biens prisés par ces bandits, il y a surtout les téléphones portables. Selon Bertin Chose de la thématique gouvernance et sécurité, des délinquants se cachent au sein des écoles EP1 et EP2 avant de passer à l'acte. Il indique que ça fait plusieurs semaines que cela dure. Les team leaders de la gouvernance et sécurité appellent les bourgmestres de la commune et ses services à agir au plus vite. Dans une émission passée ce dimanche en fin de matinée, des animateurs de la chaîne nationale ont dénoncé des actes similaires en plein jour et en plein centre-ville. Selon plusieurs témoignages, les points chauds où opèrent ces délinquants au centre-ville sont les alentours de l'hôpital Jason Sendoué, sous l'avenue Likasi, aux arrêts des bus pour la Roachie sur l'avenue du 30 juin, vers les marchés Ndjandja ainsi qu'à la place dite Pakintembo. Le marché des produits de première nécessité sont en surchauffe dans la ville de Lubumbashi. Les bidons d'huile végétale de 20 litres se vendent aujourd'hui à 85 000 francs congolais. Il y a quelques jours, ils se négociaient à 50 000 francs congolais. Du coup, la clientèle devient rare. Agnès Kabulo, vendeuse dans un marché, dit que cela impacte ses revenus. Les prix du poisson fumé a aussi pris de l'ascenseur. C'est aussi le cas pour les tomates et les oignons, comme l'explique la vendeuse Annie Mbombo. La farine de maïs et l'aliment de base de l'Ushwa, ces produits phares, n'est pas non plus épargné. Selon des spécialistes en économie, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain est l'une des causes de cette surchauffe sur le marché des produits de première nécessité. La foire de femmes des médias a tenu ce vendredi sa 5e édition. C'est une organisation de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Grand Katanga avec l'appui d'Internews. Cette foire qui s'est tenue au centre Aropé a pris la forme d'une table ronde. Le thème retenu cette année, investir dans les femmes journalistes pour promouvoir l'accès à l'information en faveur de plus vulnérables. Lila Snyota, assistante et journaliste dans Mangaza Télévision, a parlé sur les reportages en faveur de personnes vulnérables. La thématique sur la formation spécifique en direction des femmes pour leur permettre d'acquérir des bagages pour pouvoir réaliser des reportages en faveur des personnes vulnérables. On a pu définir comme des personnes vivant avec handicap, des personnes vivant à la périphérie. Le chef des travaux Maurice Kitoko est l'un des panélistes. Voici un extrait de sa contribution. Aujourd'hui, on ne sait pas avancer en vase clos. On apprend avec les autres. C'est comme ça que les femmes journalistes sont aussi obligées d'entrer dans différents réseaux pour apprendre, pour se cultiver, pour être reconnues. Le coordonnateur du Conseil supérieur de l'audiovisuel est l'un des participants de cette table ronde. Il explique la vulnérabilité telle qu'elle indique la loi congolaise. Mais la question qui se pose, c'est de protéger
les vulnérables, les personnes vulnérables. Dans nos programmes, est-ce que nous faisons attention sur certaines choses qui touchent ces personnes vulnérables? Quand on dit qu'il faut protéger la femme, c'est-à-dire qu'il faut protéger sa dignité. Cette table ronde était animée par des conférenciers de renommée. Il s'agit du professeur Didier Makala, de Madame Maria Miav, du chef des travaux Moïse Kitoko, de la journaliste Denise Maéo, de l'assistante Lilas Nyota et de l'assistante Gloria Mpanga. Les travaux de construction de l'hôpital général de référence de Kolwezi s'acheminent vers la fin. Selon les chargés des suivis de cette œuvre, cet hôpital sera opérationnel dans les 2 mois qui suivent. Des travaux qui se font ici. On est en train d'installer les garde-fous au niveau des escaliers. Et à l'extérieur aussi, il y a l'aménagement environnemental. Vous allez voir derrière le bâtiment, on est en train de mettre le pavé pour faciliter la circulation des malades ou des personnes soignantes. Cette infrastructure a été financée entièrement par le gouvernement provincial du Lualaba. Avec le bon cœur de notre voyante maman gouverneur, elle a voulu doter la province d'un bon hôpital pour que la population de Lualaba trouve dans cet hôpital des soins adéquats. La province du Lualaba mène actuellement plusieurs chantiers d'intérêt public. Le football club Saint-Éloi-Loupopo s'est imposé devant le Dauphin Noir. 2-1 était le score final du match. Ce duel comptant pour la 5e journée de la Ligue Foot s'est joué ce dimanche 24 mars au stade de l'unité de Goma, fief de Dauphin Noir. Les Lumpa ouvrent le score à la 43e par l'entremise des Junior Mpoli. Peter Lumpala égalise à la 72e pour le Dauphin Noir. À la 85e, Georges Mpoli va alourdir le score grâce à son doublé. Mohamed Bagasouba, coach de Lupopo, n'a pas caché sa joie. Très belle équipe. Vraiment, je dis que le coach de Sadissou, il fait un travail remarquable. Je vous assure, moi je suis épaté. C'est vrai que nous avons gagné. Mais le travail qu'il a bas ici, franchement, ça me fait du boum au cœur parce que quand je vois un de mes fils faire un grand travail comme ça, mais tenir à l'haleine vraiment pendant 90 minutes, je suis très fier de lui malgré la défaite. Parce que le football, peut-être faut toujours un gagnant certainement, c'est nous qui avons gagné. Mais je vous assure, l'équipe de Dauphin reste une équipe très solide. De son côté, Guy Loussadissou, coach de l'équipe de Dauphin Noir, s'est vu déçu par ses résultats. Vraiment, je suis vraiment très triste aujourd'hui. Bon, je veux dire, par rapport à la manière, on n'a pas vraiment respecté les zones. Il fallait bloquer d'abord les zones par rapport à l'air milieu de terrain. C'est ça qu'on n'a pas vraiment... Les jeunes gens, on n'a pas vraiment respecté ça. Dans l'autre explication, l'ASV Club a fait un match nul face au cercle sportif de Dom Moscou au temple de Baziangwena de la Kamalundo. 0 but partout était le score du match. Mazembe est classé premier avec 10 points, Lupopo 2e avec 9 points, ASV Club 3e avec 9 points et l'AS Maniema 4e avec 9 points. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.